Vous connaissez tous ces personnages politiques qui sont toujours à la télé. Mais y a-t-il seulement 5 candidats qui concourent à la présidentielle de 2022? Voici les candidats invisibles de la présidentielle. L'exploitation, les inégalités ahurissantes, la crise climatique, les guerres sont liées à une seule et même cause. Une société capitaliste qui fonctionne selon une seule boussole, c'est la soif de profit. Désignée candidate par son parti Lutte ouvrière, elle se lance dans l'aventure présidentielle pour la 3e fois. Enseignante dans un lycée d'Aubervilliers, elle est née et a grandi dans la Drôme. Dans sa campagne, elle propose une augmentation générale des salaires, des allocations et des pensions avec notamment un minimum de 2 000 € net. Elle promet aussi zéro chômage grâce à une répartition du travail sans baisse de salaire. Et je le dis aux Français qui m'écoutent, ne vous laissez pas intoxiquer par les sondages, personne ne sait si Macron sera au second tour. Et vu qu'il n'y a pas de débat et que M. Macron refuse tout débat, moi je dis pas de débat, pas de mandat. Pour la 3e fois, le président de Debout la France présente donc sa candidature. Car selon lui, 80% des Français ne veulent pas de duel Macron-Le Pen. Le député de l'Essonne, 60 ans, avait obtenu 1,79% des voix en 2012 et 4,70% en 2017. En 2017, il avait conclu une alliance avec Marine Le Pen dans l'entre-deux tours. Malgré son rapprochement avec Le Pen, il vient de la droite. Dans ses 100 promesses de campagne, il annonce d'abord la suppression de l'état d'urgence sanitaire et des mesures liberticides comme le pass sanitaire ou vaccinal. Il assure aussi qu'il recourra au référendum sur plusieurs sujets clés. Quelle première mesure prendriez-vous en arrivant à l'Élysée si vous étiez élu? Première mesure, l'augmentation des salaires, parce que là, les gens n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à vivre. Ancienne inspectrice du travail et aujourd'hui maire de Paris, Anne Hidalgo espère montrer sa capacité administrative au niveau national. La candidate du PS est entrée en politique en 1994 comme conseillère dans divers cabinets du gouvernement Jospin. Elle est devenue la première femme maire de Paris en 2014. Elle veut augmenter le SMIC de 15% et limiter les écarts indécents de rémunération. Hidalgo souhaite instaurer un ISF climatique et désire parvenir à 100% d'énergie renouvelable. Je suis pour réduire le temps de travail. C'est le sens de l'histoire. L'idée, c'est qu'il y ait une banque du temps et qu'on gère justement cette réduction du temps de travail un peu sur ses projets de vie et en s'adaptant. Militant écologiste depuis 1999, Yannick Jadot mène sa 2e campagne présidentielle. Jadot, connu comme l'un des directeurs de Greenpeace dans les années 2000, est l'un des fondateurs d'Europe Écologie Les Verts. Il veut arrêter 10 réacteurs nucléaires en France d'ici 2035 en promettant une république écologique. Il souhaite aussi installer 6 000 nouvelles éoliennes et instaurer un ISF climatique. Monsieur le Président, calme-toi, viens faire campagne, tu n'as rien dit, tu as peur de toi-même et tu vas perdre si tu continues comme ça. Le député du Béarn, Jean Lassalle, tente sa chance pour la 2e fois, après avoir obtenu 1,21% des voix en 2017. Ancien berger, il souhaite défendre la France authentique et la ruralité aujourd'hui. Lassalle propose de recruter 100 000 infirmières et 6 000 policiers. Il propose aussi de revaloriser le SMIC à 1 400 € net mensuels. Oui, nous on pense aussi que nous on dit un SMIC net à 1 800 € parce qu'en dessous, c'est pas un chiffre au hasard, c'est qu'en dessous on peut pas vivre correctement. Philippe Poutou, 54 ans, ouvrier dans l'automobile, est le porte-parole du NPA. Il a recueilli 1,15% des suffrages en 2012 et 1,09% en 2017. Il se lance donc pour la 3e fois dans la course à la présidentielle. Parmi ses propositions, interdiction de licenciement, réduction du temps de travail à 32 heures sur 4 jours, rétablissement de l'âge à la retraite à 60 ans, instauration d'une 6e semaine de congés payés. Pareil, il a été... Je ne sais pas comment on peut les classer, parce qu'il est
celui qui a été le chef de guerre contre le nazisme. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, est député du Nord. C'est la première candidature pour cet ancien journaliste âgé de 52 ans. Dans sa campagne, il promet une retraite à 60 ans, 32 heures de travail par semaine, une augmentation des pensions de retraite et du SMIC à 1 500 € net.